Vérité révélée. C'est une émission de formation et de formation autour de l'identité israélite. Qui vient pour but de révéler peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu Israël yo? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvrir? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée. Vérité ça, après nous livre. Jean 8 verset 32. Encore une fois, nous sommes de retour pour la suite de ce numéro. Donc, et nous saluons encore une fois nos chers rois, princes, princesses qui sont éparpillés de partout, dispersés et par l'ennemi, notre propre frère Edom. Et nous tenons à saluer notre mère Katiopa Kimuntu et nous disons beauté et nous saluons nos frères d'Haïti, les princes de Port-au-Prince, les princes d'Haïti, les rois, les reines, les princesses de partout, Guadeloupe, Jamaïque, dans nos îles en particulier, Juda qui est aux États-Unis, et nous vous saluons de partout en Europe et en Asie, en Océanie. Votre frère Nzabako Takatiopa de Vérité Révélée. Donc nous disons que nous allons continuer avec la série. Nous venons de voir que les raisons pour lesquelles que Haïti est aussi dans cette galère, Haïti est aussi dans cette misère, parce que nous n'avons pas su respecter les ordonnances de nos ancêtres, les dispositions de notre père Jean-Jacques Dessalines, fondateur de cette nation, qui s'est donné, qui a tout sacrifié, comme il a dit dans ses propres propos, qu'il a sacrifié père, mère, enfant, fortune, tout pour voler à notre défense et nous donnant cette terre comme l'empire d'Haïti, qui est devenu l'empire de l'humanité, et parce que c'est là qui est la passion, c'est là qui est le sang, c'est là qui est la mère même de ce qu'on appelle la liberté dans tout son essence, la liberté dans toute sa définition, dans toute sa signification. Si vous voulez parler de liberté, il faut toucher cette terre qui n'est autre que Haïti, tribu Lévi, la terre de Nzambé. Donc nous disons que nous avons pu remarquer que le peuple est ignorant de son propre histoire. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Voilà pourquoi on est dans cette aliénation spirituelle, aliénation, un handicap spirituel. Nous sommes des aliénés, des handicapés, des dénaturés spirituellement, physiquement à tous les niveaux. Et ceci, nous disons, c'est encore par la présence des Français qui sont parmi nous. Il faut en finir une fois pour toutes, et c'est ça la prochaine révolution. La prochaine révolution qui est amorcée et on est sur le point d'arriver. Donc nous disons que, et à travers les actes et les ordonnances de Dessalines, nous avons vu dans la déclaration d'indépendance où il est dit que si toutefois tu refusais, si toutefois tu recevais en murmurant, en murmurant les lois que le génie qui veille sur toi, m'a dicté pour votre bonheur, vous méritez que le sort des peuples ingrats. Voilà pourquoi Haïti est en train de subir le sort des peuples ingrats, parce qu'il a méprisé, il a refusé la constitution de 1805, la constitution impériale de Dessalines, ce dont nous sommes en train maintenant de travailler. Et je vous l'annonce, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que internationalement, nationalement, qu'il soit célébré le 20 mai chaque année comme étant la fête de la constitution d'Haïti. Parce que Haïti n'a qu'une seule constitution qui n'a jamais été appliquée depuis la mort de notre père Dessalines. Depuis la mort de notre père Dessalines, la constitution d'Haïti n'a jamais été appliquée. Qui n'est autre que la constitution impériale d'Haïti du 20 mai 1805. Nous voulons et nous sommes en train de travailler là-dessus avec des frères de partout, en France, aux États-Unis, en Haïti. Nous sommes en train de travailler. Pourquoi? Pour faire du 20 mai la journée mondiale internationale, la journée nationale mondiale internationale
de la constitution de Dessalines, de la constitution impériale d'Haïti et de la fête du drapeau noir et rouge. À partir de maintenant, c'est banni. Nous ne connaissons pas le drapeau bleu et rouge d'Haïti. C'est banni. Nous n'avons pas à prôner le drapeau bleu et rouge d'Haïti. Le bleu, ça représente les mulattes. Les mulattes qui nous dominent depuis que Pétion a tué notre père Dessalines. Les mulattes qui nous dominent depuis que Pétion faisant partie de l'expédition de l'éclair pour venir rétablir l'esclavage, a pris le dessus, a encore ramené Haïti sous la domination de la France. Donc dire que le bleu et le rouge c'est l'union des noirs et des mulattes, nous vous disons que vous soyez anathème. Il n'y a eu aucune sorte d'union entre les blancs et les mulattes et nous. Donc la réalité c'est que l'ennemi a encore son talon, ses bottes sur nos coups. Donc voilà, maintenant nous disons que c'est banni, pas de bleu et rouge. Nous ne connaissons pas le bleu et rouge. Le bleu et rouge c'est banni pour ce peuple de réveil. Vous les Haïtiens qui ne sont pas encore touchés par ce réveil, je vous comprends. Vous allez parler du drapeau bleu et rouge, vous allez parler du 18 mai, mais nous vous disons, essayez de comprendre, et nous avons beaucoup de numéros qui parlent de cela, du drapeau, du véritable drapeau haïtien. Le véritable drapeau haïtien, dans la constitution impériale de Dessalines, il est dit que les couleurs nationales sont noires et rouges. Ça n'a rien à voir avec Duvalier, ça n'a rien à voir avec la dictature, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un drapeau de tyrannique. Non, c'est le drapeau d'Haïti, de l'Empire d'Haïti. Voilà pourquoi ils l'ont remplacé par un drapeau bleu et rouge pour faire passer d'Haïti d'un empire à une république. Pour faire passer d'Haïti, d'enlever Haïti entre les mains de nous les Noirs pour les donner encore, pour mettre Haïti encore sous la domination de notre ennemi éternel qui n'est autre que la France. Donc, 20 mai, nous sommes en train de travailler pour que 20 mai soit une journée internationalement reconnue comme la journée du drapeau noir et rouge et de la constitution impériale d'Haïti du 20 mai 1805. Donc maintenant, rentrons d'emblée dans cette constitution. Comme on s'est dit, nous allons voir la constitution d'emblée, qui n'est autre que, à travers cette constitution du 20 mai 1805, que le génie qui veille sur Haïti a dicté à notre père Dessalines pour notre bonheur. Et nous allons voir que ça a été fait en fonction de deux grandes rubriques, ce qu'on appelle les déclarations préliminaires et les dispositions générales. Et de ce fait, nous allons rentrer parce que nous allons voir tous les articles. Et je vous le dis, n'oubliez pas que je sais probablement que les gens peut-être ont essayé de modifier certaines choses dans cette constitution, mais on va voir les profondeurs. Mais ce qui m'a retenu l'attention, c'est que Dessalines a dit que c'est le génie qui veille sur nous qui lui a dicté ses lois pour notre bonheur. Et n'oubliez pas, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. On a 77 articles dans cette constitution. 77 articles. Dans les dispositions, dans les déclarations préliminaires, on a 53, plus 24 dans les dispositions générales. Donc, nous partons avec Constitution impériale d'Haïti au palais impérial de Dessalines le 20 mai 1805, l'an 2. Nous, Henri Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capois, Magny, Cangé, Dot, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Guérin, Ferrou, Bazelet, Martial, Bess. Tant en notre nom particulier qu'en celui du peuple d'Haïti, qui nous a légalement constitué les organes fidèles et les interprètes de sa volonté.
tant en notre nom particulier qu'en celui du peuple d'Haïti, qui nous a légalement constitué les organes fidèles et les interprètes de sa volonté. En présence de l'être suprême. Vous voyez, les gens qui nous parlent de... Je vous dis, je vais faire des commentaires et ce numéro risque d'être long. Même si ça prend 2 heures, ça va être long. Parce qu'il y a des articles, je dois faire des commentaires. Tout d'abord, regardez. Pour ceux qui disent que c'est avec Ogou Ferraille, pour ceux qui disent comme Pat Robertson, ce franc-maçon de 33e degré qui nous a dit que c'est le diable avec lequel qu'on a pris l'indépendance qui a frappé Haïti le 10 janvier 1800, le 12 janvier 2010, alors que ce sont ces propres monstres aux États-Unis qui nous ont frappés. Donc, écoutez, il est dit en présence de l'être suprême. Si le diable c'est l'être suprême, eh bien, Pat Robertson, bravo. Ok, bravo. Si le diable c'est l'être suprême, mais ici on parle de l'être suprême. Ok, mon frère. Ok, je vous dis frère, c'est juste dans un contexte vague. Ok, espèce de voyou. En présence de l'être suprême, devant qui les immortels sont égaux. Écoutez, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la surface du globe qu'au fait de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres. Vous parlez de diable. Voilà notre constitution, mon frère. On a des écrits pour vous fermer la bouche. Espèce de peuple barbare, de bâtards, d'hybrides. Vous n'êtes même pas des êtres humains. En face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme des enfants repoussés, 2 points, nous déclarons. Déclarons que la terreur de la présente, pas la terreur, la teneur, ok? Déclarons que la teneur de la présente constitution est l'expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos concitoyens. La soumettons à la sanction de la majesté, l'impérateur Jean-Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. Déclaration préliminaire. Article 1er. Le peuple habitant l'île ci-devant appelée, Saint-Domingue, convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Je reprends juste l'article 1er. Le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers, de toute autre puissance de l'univers. C'est pas de toute autre puissance du monde, de l'univers. Ça veut dire aucune autre puissance de l'univers n'a le droit de nous mettre sous sa domination. Donc, quand nous disons que on est devenu un État souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Article 2. C'est pas une république, ok? Haïti n'est pas une république. La république, c'est pour Pétion qui a donné Haïti encore à ses pères, à ses parents, parce qu'il est français. Article 2. L'esclavage est à jamais aboli. Vous entendez, vous de la Libye? Attention, Haïti a déjà pris action pour la Libye. Faites attention. L'esclavage est à jamais aboli. Article 3. Les citoyens haïtiens sont frères chez eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue et il ne peut exister d'autres titres, avantages ou privilèges que ceux qui résultent nécessairement de la considération
et en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance. Article 4. La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Article 5. La loi la propriété est sacrée. La violation sera rigoureusement poursuivie. On n'a pas le droit d'entrer sur les propriétés de quelqu'un. Encore, la maison de quelqu'un est son lieu d'asile, son lieu de protection, son ambassade. Personne n'a le droit d'y entrer sans autorisation. Article 6 dit la propriété est sacrée. Sa violation sera rigoureusement poursuivie. Article 7. La qualité de citoyen d'Haïti se perd par l'émigration et par la naturalisation en pays étranger. Ok? Et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés. Ici, vous allez me dire peut-être moi-même qui suis au Canada, je suis émigré au Canada. Oui. Vous allez me dire que cet article ne me concerne pas. Oui, ça me concerne. Ça me concerne. Lorsque l'empereur avait donné cet article-là, parce qu'un Haïtien ne pourrait pas laisser Haïti comme ça. Ne pourrait pas laisser la terre de la liberté pour aller s'émigrer parmi les autres nations. Parce que Dessalines a voulu un Haïti prospère. Dessalines a voulu un Haïti stable. Un Haïti qui sera un modèle pour l'humanité. Mais aujourd'hui, les barbares, Dessalines a voulu un Haïti auto-indépendant. Ok? Un Haïti qui se dirige par lui-même, par ses propres fils. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des Haïtiens qui nous dirigent. Haïti n'est pas sous le contrôle des Haïtiens. C'est cet Haïtien-là que Dessalines dit qui perd son droit, sa qualité de citoyen haïtien s'il émigre dans un autre pays. Et encore pire s'il se naturalise. Ok? Donc ça veut dire que là, ne venez pas avec des foutaises pour dire que moi je vis au Canada. Donc non. On est encore des peuples exilés. L'exil nous poursuit encore parce qu'on est sous le châtiment. Parce que Dessalines, lui, lorsqu'il écrivait cela, il ne voyait pas Haïti dans 2 ans, dans 4 ans, ou même, il ne croyait même pas qu'il allait se faire tuer par ses barbares 2 ans plus tard. Voir pour comprendre que son peuple sera dans cette galère où on est actuellement. Ok, c'est l'article 7. Je voulais faire cette parenthèse là-dessus parce que je sais que vous allez me dire blablabla. Ok, donc, article 8. La qualité de citoyen est suspendue par l'effet des banqueroutes et faillites. Article 9. Nul n'est digne, écoutez bien, article 9, nul n'est digne d'être haïtien. Voilà pourquoi nous disons que Dessalines a déjà défini ce qu'est un haïtien. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Ça veut dire quoi? Celui qui protège, celui qui, ok, celui qui consolide quoi? La liberté et l'indépendance que nos pères nous ont donné. C'est ça un bon haïtien, un bon soldat. Et aujourd'hui, on fait partie de ces soldats-là qui sont exilés, qui n'attendent que le moment favorable pour prendre les armes pour libérer notre peuple. Lorsque je dis les armes, ce n'est pas forcément les armes dans le contexte où vous comprenez. Ce que je fais là, actuellement là, c'est une âme puissante, la parole.
la désintoxication, la désaliénation qu'on est en train de faire là, c'est la première des âmes. Article 10. La faculté. Je reprends article 9. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Article 10. La faculté n'est pas accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants. Personne n'a le droit de déshériter un enfant. 11. Tout citoyen doit posséder un art mécanique. Tout citoyen doit posséder un art mécanique. Vous entendez? Pour ceux qui disent que nos ancêtres étaient des illettrés, nous allons faire une émission là-dessus encore. Les illettrés ne savent ni lire ni écrire. Ça vous fait peur? Notre savoir, notre connaissance, notre sagesse, notre intelligence, ça vous fait peur? Article 12. Aucun blanc. Aucun blanc. Là, c'est pas une question de français. Hein? Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y accueillir aucune propriété. Voilà pourquoi lorsque je vous dis l'article 7, aujourd'hui Haïti est vendu à Clinton. Haïti est vendu au roi de Portugal, je sais quoi, d'Espagne, de reine d'Angleterre, tout ça. Haïti est vendu aux étrangers. C'est dans ce contexte que je vous ai dit. Vous n'allez pas me dire maintenant que oui, le fait que je suis émigré au Canada, que je ne suis plus haïtien. Non, c'est pas ça c'est pas de cette Haïti là que Dessalines parle. C'est pas de cette Haïti vendue aux étrangers. Labadie aux étrangers. Pour saluer aux étrangers. Centre-Sud. Ils ont acheté nos terres. Voilà pourquoi ils veulent changer la constitution. L'action qui est actuellement soi-disant en vigueur, pour qu'ils puissent avoir le droit de posséder la terre chez nous. Voilà pourquoi ils ont mis ce bâtard là, ce nègre de maison qu'on appelle Jovenel Moïse. Aucun blanc, article 12, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriété et ne pourra à l'avenir y accueillir aucune propriété. Voilà pourquoi Robert Mugabe a parlé que il a donné de la richesse, de la puissance à son peuple. Pourquoi? Parce que la terre appartient aux Zimbabwéens. Il les a arrachés entre les mains des colons barbares. Maintenant, ce sont les Zimbabwéens qui possèdent leur terre. Voilà la richesse qu'il leur a laissée, la terre. Tant que votre terre n'est pas dans votre main, vous êtes encore un peuple dominé, esclavagisé, prêt à connaître l'extermination. Parce que c'est ça, le but, nous exterminer tous, les Noirs. Article 13. L'article précédent, ça veut dire l'article 12, où les Blancs ne pourront jamais avoir de territoire chez nous. L'article précédent ne pourra produire aucun effet tant à l'égard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes par le gouvernement qu'à l'égard des enfants nés ou à naître d'elles. Sont compris dans les dispositions du présent article les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement. Vous voyez déjà des gens qui se sont naturalisés allemands et polonais surtout. On était les premiers à donner de la nationalité aux gens. Aujourd'hui, ils veulent qu'on soit tous naturalisés. Ils nous font des chantages avec, même pour venir chez eux, c'est des visas, des passeports, alors qu'ils rentrent chez nous comme ils veulent maintenant parce que Haïti est devenu une sorte de poubelle des nations. Parce que les lois et les ordonnances de Dessalines ne sont pas mises en vigueur. Haïti, vous serez toujours comme vous êtes tant que vous ne vous réveillez pas et mettez les lois de Dessalines en application. Article 14. Toute acceptation de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille
dont le chef de l'État est le père. Vous voyez, le chef de l'État est le père de tout enfant, devant nécessairement cesser. Tout acceptat sont de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, dont le chef de l'État est le père, devant nécessairement cesser. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de noir. Ça veut dire il n'y a pas de discrimination de couleur. Dès que vous êtes en Haïti, même si vous êtes des Allemands naturalisés, vous êtes des Polonais naturalisés, vous êtes connus sous le nom de noir. Vous êtes noir. Dès que vous avez la nationalité haïtienne, vous êtes noir. Haïti est noir. De l'Empire. Ok? Déclaration préliminaire de l'Empire. Article 15. L'Empire d'Haïti est un et indivisible. Son territoire est distribué en 6 divisions militaires. Article 16. Chaque division militaire sera... Donc, je reviens à l'article 11. L'Empire d'Haïti est un et indivisible. Là, c'est juste pour parler de cette question de Pétionville. Où on dit que les gens qui sont d'en bas ne doivent pas monter Pétionville. Haïti est un et indivisible. Ok? C'est ça que je voulais dire tout simplement. Article 16. Chaque division militaire sera commandée par un général de division. Article 17. Chacun de ces généraux de division sera indépendant des autres et correspondra directement avec l'empereur ou avec le général en chef nommé par sa majesté. Article 18. Sont partie intégrante de l'empire des îles ci-après désignées. Samana, que la République dominicaine a pris avec les Espagnols, c'est à nous. Samana, l'île de la Tortue, la Gonave, les îles Caïmites, l'île à Vache, la Saône et autres îles adjacentes comme la Navaz que les Américains, les États-Unis nous ont volé encore une fois. Après tant de batailles, ils nous ont encore volé la Navaz. Parce qu'il y a le Guam qui est une matière précieuse sur cette île. Voilà pourquoi ils mettent des soldats militarisés pour faire mise sur la Navaz. Mais Batchi entend mettre les États-Unis. Article 18. Article 19. Maintenant, disposition par rapport au gouvernement. Article 19. Le gouvernement d'Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d'empereur et chef suprême de l'armée. Article 20. Le peuple reconnaît pour l'empereur et chef suprême de l'armée Jean-Jacques Dessalines, le vengeur et le libérateur de ses concitoyens. On le qualifie de majesté ainsi que son auguste épouse, l'impératrice. Article 21. La personne de leur majesté est sacrée et inviolable. La personne de leur majesté est sacrée et inviolable. Article 22. L'État accordera un traitement fixe à sa majesté, l'impératrice, dont elle jouira même après le décès de l'empereur à titre de princesse douanière. À titre de princesse douairière, alors, pas douanière. Article, je peux vous chercher qu'est-ce que c'est que ce terme particulièrement. Article 23. La couronne est élective et non héréditaire. Vous voyez, pour ceux qui disent que nous vous l'avons dit lorsqu'on avait vu dans Acte, je crois, dans Acte 7 ou 9, lorsque Dessalines a dit qu'il renonce au droit de transmettre sa puissance à sa famille. Donc voilà pourquoi vous voyez, même la royauté, même l'empire, il veut que ce soit quelque chose. C'est la démocratie. La démocratie, c'est pas cette forme de démagogie que l'Occident vous présente.
C'est nous les Africains qui viennent avec ce qu'est la démocratie et qui comprennent qu'est-ce que c'est également. Qui comprenons qu'est-ce que c'est. La couronne est élective et non héréditaire. 24. Il sera affecté par l'État un traitement annuel aux enfants reconnus par sa majesté l'empereur. Article 25. Les enfants mâles reconnus par l'empereur seront tenus, à l'instar des autres citoyens, de passer successivement de grade en grade, avec cette seule différence que leur entrée au service datera dans la 4e demi-brigade dès l'époque de leur naissance. Article 26. L'empereur désigne son successeur, et de la manière qu'il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort. C'était juste son successeur. Article 27. Un traitement convenable est fixé par l'État à ce successeur du moment de son avènement au trône. Article 28. L'empereur ni aucun de ses successeurs n'aura le droit, sans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, de s'entourer d'un corps particulier et privilégié à titre de garde d'honneur ou sous toute autre dénomination. Ça veut dire les corps de milice, comme ce corps que Jovenel vient de créer, soi-disant l'armée. On n'a pas ce droit. Les choses doivent se faire de manière constitutionnelle et c'est par la constitution qu'on a actuellement. Je dis c'est la constitution impériale d'Haïti qui n'a jamais été appliquée depuis la mort de notre empereur, du père de la patrie, père des nations, père de la liberté. Article 29. Tout successeur qui s'écartera des dispositions du présent article ou de la marche qui lui aura été tracée par l'empereur régnant ou des principes consacrés par la présente constitution sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. Jovenel Moïse est en état de guerre contre la société. Pourquoi? Parce que même la constitution de Dessalines n'est jamais relatée, voire appliquée. En conséquence, les conseillers d'État s'assembleront à l'effet de prononcer sa destitution et de pouvoir à son remplacement par celui d'entre eux qui en aura été jugé le plus digne. C'est pas le plus corrompu, c'est qui en aura été jugé le plus digne. C'est pas le plus corrompu. C'est pas un inculpé, c'est pas un évadé fiscal, c'est celui qui est le plus digne. Vous entendez, Haïti? Et s'il arrivait que le dit successeur voulut s'opposer à l'exécution de cette mesure autorisée par la loi, les généraux conseillers d'État feront un appel au peuple et à l'armée qui de suite leur prêteront main forte pour maintenir la liberté. Ça veut dire quiconque vienne en contre-courant de ces dispositions met en péril notre liberté. Voilà pourquoi la liberté d'Haïti est en péril, est en impasse pour le moment. Article 30. L'empereur fait, scelle et promulgue les lois, nomme et révoque à sa volonté les ministres, le général en chef de l'armée, les conseillers d'État, les généraux et autres agents de l'Empire, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, les commissaires du gouvernement, près des tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics. Article 31. L'empereur dirige les recettes et les dépenses de l'État, surveille la fabrication des monnaies. Lui seul en ordonne l'émission, en fixe le poids et le type. C'est à nous de fixer, de fabriquer nos monnaies à nous. C'est pas aux États-Unis. Article 32. À lui seul est réservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d'entretenir des relations politiques et de contracter. 33. Il pourvoit
à la sûreté intérieure et à la défense de l'État. Distribuer les forces de terre et de mer suivant sa volonté. 34. L'empereur, dans le cas où il se tramerait quelque conspiration contre la sûreté de l'État, contre la Constitution ou contre sa personne, vous voyez, l'empereur, dans le cas où il se tramait quelque conspiration contre la sûreté de l'État, contre la Constitution. Quelle Constitution? La Constitution impériale de Dessalines. C'est pas la Constitution de 1987. On ne connaît pas cette Constitution. Ok, qu'est-ce qui se passe? L'empereur fera de suite arrêter les auteurs ou complices qui seront jugés par un conseil spécial. Donc, tous ceux qui nous dirigent actuellement doivent être jugés par un conseil spécial. Parce que ce sont des complices. Ce sont des nègres de maison. Article 35. Sa Majesté seule a le droit d'absoudre un coupable ou de commuer sa peine. L'empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères. Article 37. Tout acte public, écoutez cela, tout comme on avait vu en introduction, au nom de l'être suprême, écoutez ceci. Tout acte public, article 37, tout acte public sera fait en ces thèmes. L'empereur d'Haïti est le chef suprême de l'armée par la grâce de Dieu et la constitution et la loi constitutionnelle de l'État. Tout acte public doit avoir comme en tête l'empereur d'Haïti est le chef suprême de l'armée par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État. Alors, comment ne pas être dans cet état où nous sommes actuellement? On est des maudits. Le Conseil d'État, article 38. Les généraux de division et de brigade sont membres nés du Conseil et le composent. Concernant les ministères, il y aura dans l'Empire 2 ministères et un secrétaire d'État. Aujourd'hui, on a combien? 18 ministères? Près de 100 secrétaires d'État, je crois. Alors que le territoire était plus grand, hein? Parce que les Espagnols de la République dominicaine nous ont volé beaucoup de territoires. Donc on avait 2 ministères et un seul secrétaire d'État. Ok? Il y aura dans l'Empire 2 ministres et un secrétaire d'État. Le ministre des Finances ayant le département de, ok, le département du ministre des Finances et de l'Intérieur. Ok? Les attributions de ce ministre comprenant l'administration générale du trésor public, l'organisation des administrations particulières, la distribution des fonds à mettre à la disposition du ministre de la guerre et autres fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions qui règlent la comptabilité des administrations et des payeurs de division, l'agriculture, le commerce, l'instruction publique, ok, les poids et mesures, la formation des tableaux de population, les produits territoriaux, le domaine national, soit pour la conservation, soit pour la vente, les baux à ferme, les prisons, les hôpitaux, l'entretien des routes, les bacs, salines, manufactures, les douanes, enfin la surveillance et la fabrication des monnaies, l'exécution des lois et arrêtés du gouvernement à ce sujet. Tout ceci, c'était sur le contrôle du ministre des Finances et de l'Intérieur. Ok? C'était pas pour chacun de ces éléments-là, de ces administrations-là, d'avoir un ministère, d'avoir un ministre. Non. C'est du gaspillage.
Deuxième ministre, ministre de la guerre et de la marine. Premier ministre, c'est ministre des finances et de l'intérieur. Deuxième ministre, c'est ministre de la guerre et de la marine. Qui c'est article 41. Nous venons de lire article 40. Article 41. Qui dit, les fonctions de ce ministre embrassent la levée, l'organisation, l'inspection, la surveillance, la discipline, la police et le mouvement des armées de terre et de mer, le personnel et le matériel de l'artillerie et du génie, les fortifications, les forteresses, les poudres et salpêtres, l'enregistrement des actes et arrêtés de l'empereur, le renvoi aux armées et à la surveillance de leur exécution. Il veille spécialement à ce que les décisions de l'empereur parviennent promptement aux militaires. Il dénonce aux conseillers spéciaux les délits militaires parvenus à sa connaissance et surveille les commissaires de guerre et officiers de santé. Ça, c'est le ministre de la guerre et de la marine, parmi les deux ministres. Article 42. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté politique et la constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de présenter tous les 3 mois à l'empereur l'aperçu des dépenses à faire, de rendre compte de l'emploi des sommes qui ont été mises à leur disposition et d'indiquer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches de l'administration. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que notre constitution s'applique. Ok? Parce que de nos jours, on n'a que des voleurs, des pillageurs, encore on dit des souceurs. Absoussés. Soucé mon bef là, non. Article 43. Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle. Oui, parce qu'il n'y avait que 2. Il n'y avait que 2. Pour faire de son administration sans l'adhésion personnelle de l'empereur. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut avoir l'autorisation de l'empereur pour poursuivre un de ses ministres. Ok? Loi concernant le secrétaire d'État lui-même maintenant. On appelle les 2 ministres et du secrétaire d'État. C'est l'article 44. Le secrétaire d'État est chargé de l'impression, de l'enregistrement et de l'envoi des lois, arrêtés, proclamations et instructions de l'empereur. Il travaille directement avec l'empereur pour les relations étrangères, correspond avec les ministres, reçoit de ceux-ci les requêtes, pétitions et autres demandes qu'il les soumet à l'empereur, de même que les questions qui lui sont proposées par les tribunaux. Il renvoie au ministre les jugements et les pièces sur lesquelles l'empereur a statué. Concernant les tribunaux, article 45, nul ne peut porter atteinte au droit qu'à chaque individu de faire juger à l'amiable par des arbitres à son choix. Leurs décisions seront reconnues légales. Article 46. Il y aura un juge de paix dans chaque commune. Il ne pourra connaître d'une affaire s'élevant au-delà de 100 goudes. Et lorsque les parties ne pourront se concilier à son tribunal, elles se pourvoiront par devant les tribunaux de leurs ressorts respectifs. Article 47. Il y aura 6 tribunaux séants dans les villes ci-après désignées: à Saint-Marc, au Cap, à Port-au-Prince, au Caille, à Lansavo et au Port-de-Paix. L'empereur détermine leur organisation, leur nombre, leurs compétences et le territoire formant le ressort de chacun. Les tribunaux connaissent de toutes les affaires purement civiles.
Article 48. Les délits militaires sont soumis à des conseillers spéciaux et à des formes particulières de changement. L'organisation de ces conseillers appartient à l'empereur qui prononcera sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les dits conseils spéciaux. Article 49. Des lois particulières seront faites pour le notariat et à l'égard des officiers de l'état civil. Et article 50, où on va entrer dans le culte, qui parle de la loi n'admet pas de religion dominante. Cette question, quand vous allez sur YouTube, vous tapez Jean-Jacques Dessalines ou l'Empire d'Haïti, vous voyez que Dessalines a formé un état libre et indépendant, un état indépendant, un empire catholique. Je vous avais dit dernièrement, c'est du faux et de l'entièrement faux. Parce que dans la constitution impériale de Dessalines, il a dit que la loi n'admet pas de religion dominante. Anathème aux catholiques, anathème au christianisme. Ok? Qu'on soit clair là-dessus. Article 51. La liberté des cultes est tolérée. La liberté des cultes est tolérée. Parce que, comprenez la tendance à l'époque. Nous avons eu notre propre façon de culte. Et il y a un bon nombre, et parmi nous, on n'était pas bon nombre, d'ailleurs, on était tous christianisés. Ok? Mais c'est là peut-être que Dessalines a commis aussi une erreur. Il devrait bannir totalement cette question de religion. Mais, il a bien dit, la liberté des cultes. Le culte ne veut pas dire religion. Ok? Le culte va au-delà de la religion. Maintenant, lui, il devait imposer un seul culte. Le culte à Yahweh, à notre Père, le Créateur. C'est ça qu'il devrait imposer. C'est pas laisser ça de manière et tout le monde peut avoir son propre culte. C'est là une erreur de la part de notre empereur. Article 52. L'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministère. D'aucun ministre alors. Vous voyez? D'aucun ministre de culte. Ok? Aujourd'hui, on entend que Haïti c'est catholique. On a de l'argent, l'État a de l'argent à fournir aux catholiques. Non. Non. Et article 5, vous voyez, l'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. Ok, c'est question de pasteurs qui prennent les dîmes là pour aller et après ils vont négocier avec l'État. Non. Article 53 qui concerne l'administration, il est dit, il y aura dans chaque division militaire, ok, une administration principale dont l'organisation, la surveillance appartiennent essentiellement au ministre des Finances. Maintenant, on va passer pour finir aux dispositions générales. Aux dispositions générales qui comprend 24 articles. Ok? C'est très important de voir ça. Et c'est dans ça qu'on va voir des articles vraiment étonnants également. Donc, il est dit, article 1er, dans les dispositions générales, on recommence. Article 1er, on vient de voir 53 articles et on va avoir 24 autres qui va faire 77 articles. Le chiffre 7 deux fois. Donc, article 1er, de la disposition générale, à l'empereur et l'impératrice appartient le choix, le traitement et l'entretien des personnes qui composent leur cour. Article 2. Après le décès de l'empereur régnant, lorsque la révision de la Constitution aura été jugée nécessaire, le Conseil d'État s'assemblera à cet effet et sera présidé par le doyen d'âge. Les choses sont bien définies. Ok, bien structurées dans notre Constitution. Maintenant, c'est du vagabondage parce que ce n'est que des vagabonds qui nous dirigent. Article 3. Les crimes de haute trahison, comme le cas des gens qui nous dirigent, ce sont des crimes de haute trahison. Les délits commis par les ministres et les généraux seront jugés par un conseil spécial nommé et présidé par l'empereur. Article 4. La force armée est essentiellement obéissante
nul corps armé ne peut délibérer. Article 5. Nul ne pourra être jugé sans avoir été légalement entendu. Combien de prisonniers qu'on a qui croupissent dans les prisons dès des années sans avoir été entendus. Article 6. La maison de tout citoyen est un asile inviolable. Personne n'a le droit d'entrer dans la maison de quelqu'un, sous quelle que soit sa forme. C'est question de mandat, blablabla. On s'en fiche. La Constitution de Dessalines a dit que la maison de quelqu'un est un asile inviolable. On ne peut, écoutez, article 6, 7 qui va faire la suite. On ne peut y entrer en cas d'incendie, d'inondation, de réclamation partant de l'intérieur. Partant de l'intérieur. Ça veut dire que c'est aux personnes résidant de cette maison qui doit vous donner l'autorisation d'y pénétrer, ou en vertu d'un ordre émané de l'empereur ou de toute autre autorité légalement constituée. Ok? Sinon, personne d'autre n'a le droit d'entrer dans une maison. C'est un asile inviolable. Constitué, légalement constitué, c'est pas venir et défoncer la porte de quelqu'un de n'importe. Non. Il faut avoir de très bonnes dispositions selon la loi. Article 8. Celui-là mérite la mort qu'il la donne à son semblable. Celui-là mérite la mort qu'il la donne à son semblable. Ça veut dire que celui qui tue quelqu'un mérite d'être tué. C'est la loi du talion. Vous voyez? La loi sacrée. La loi de Moïse. Tout ce qu'on vient de voir ici, là, vous pouvez retrouver tout ça dans la loi de Moïse. Article 9. Tout jugement portant peine de mort ou peine afflictive ne pourra recevoir son exécution s'il n'a été confirmé par l'empereur. Avant de tuer quelqu'un ou affliger quelqu'un, il faut avoir l'autorisation de l'empereur. Article 10. Le vol est puni en raison des circonstances qui l'auront précédé. Ok, accompagné ou suivi. Le vol est puni en raison des circonstances qui l'auront précédé. Ça veut dire pourquoi la personne a volé. Donc, on va tenir compte de tout ça avant de punir la personne. Pouvoir punir la personne en fonction des circonstances. Article 11. Tout étranger habitant le territoire d'Haïti sera, ainsi que les Haïtiens, soumis aux lois correctionnelles et criminelles du pays. Avait dit que, mais de nos jours, on voit les blancs rentrer chez nous, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme, je sais pas. Je sais pas. Ils sont des matadors superbes, comme on dit chez nous. Non, ils doivent se conformer. Et s'ils commettent des actions contre nos lois, ils doivent être punis chez nous. Chez nous. C'est pas les expatriés, non. On va les condamner comme il faut. Comme ils font chez nous. Comme ils font chez eux. Quand on commet quelque chose chez eux, est-ce qu'ils ne nous mettent pas en prison? Alors que nous, quand ils font quelque chose chez nous, combien d'étrangers on a dans les prisons d'Haïti? Combien? Combien? Dites-moi combien d'étrangers on a dans les prisons d'Haïti? Aucun. Aucun. Article 12. Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit confisquée au profit de l'État. Vous voyez? Vous voyez? Alors que maintenant, au lieu de confisquer leurs biens, ils sont en train d'acheter encore plus. Article 13. Tout Haïtien qui, ayant acquis une propriété d'un blanc français, n'aura payé qu'une partie du prix stimulé par l'acte de vente, sera responsable envers les domaines de l'État du reliquat de la somme due. Article 14. Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement.
Cette question de mariage, c'est acte religieux. Il faut aller dans les églises pour se marier. D'ailleurs, on a vu dans l'article 50 que la loi n'admet aucune religion dominante. Dans quelle religion qu'on va se marier? Le mariage, c'est un acte purement civil. Et ça, c'est en fonction de la loi de Moïse. Le mariage, c'est quelque chose de civil. Ce sont les parents qui marient leurs enfants. Ça n'a rien à voir de culte religieux ou quoi que ce soit. Non, c'est un acte civil, purement civil. Article 15. La loi autorise le divorce. Ok? Dans les cas qu'elle a prévus et déterminés. Ok? Parce que dans la loi de Moïse, il y a le divorce. Ok? Une fois, une loi, ça c'est l'article 16, une loi particulière sera rendue concernant les enfants nés hors mariage. Article 17, le respect pour ses chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires. Article 18, un code pénal sera publié et sévèrement observé. Article 19, dans chaque division militaire, une école publique sera établie pour l'instruction de la jeunesse. Article 19 encore, je reprends. Dans chaque division militaire, une école publique sera établie pour l'instruction de la jeunesse. Et article 20, mes chers bien-aimés. Regardez, article 20, dans les dispositions générales du 20 mai, nous dit quoi? Les couleurs nationales sont noires et rouges. L'article 20 du 20 mai, du 20 mai, les couleurs nationales sont noires et rouges. Ok? Gardez le bleu et rouge pour vous. Les abominables, les barbares, les nègres de maison, gardez le bleu et rouge pour vous. Les couleurs d'Haïti sont noires et rouges. Constitution des Salines, article 20, disposition générale. Ok, vous voyez le 20 mai, dans l'article 20, il est dit, les couleurs d'Haïti sont noires et rouges. 21. L'agriculture comme le premier et le plus noble et le plus utile de tous les arts. Voilà pourquoi l'homme blanc détruisent l'agriculture, ils détruisent notre agriculture et même l'agriculture qu'ils font, ce n'est que des choses pour nous détruire. Tous les niveaux, ils ont détruit notre agriculture. Pourquoi? Parce que ces gens n'aiment pas la noblesse. Ils n'aiment pas ce qui est naturel. Voilà pourquoi nous, en tant que peuple noir surtout, nous avons reconnu que l'agriculture, comme le premier et le plus noble, le plus utile de tous les arts, sera honoré et protégé. Vous voyez? C'est nous qui protégeons la nature. C'est dans nos lois, mes chers bien-aimés. Dans nos lois. Article 22. Le commerce, seconde source de la prospérité des États, ne veut et ne connaît point d'entrave. Il doit être favorisé et spécialement protégé. Si on a l'agriculture, il faut avoir le commerce. Article 23. Dans chacune des divisions militaires, un tribunal de commerce sera formé, dont les membres choisis par l'empereur et tirés de la classe des négociants. Et pour finir, avec l'article 24 des dispositions générales, la bonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales seront religieusement observées. Ok? La bonne foi, la loyauté, on peut même dire l'honnêteté, la conscience. Vous voyez, tout a été prévu dans la Constitution des Dessalines du 20 mai 1805. Voilà pourquoi maintenant, en reprenant le contrôle d'Haïti, l'ennemi nous impose ses propres lois. L'ennemi nous piétine encore, piétine
la mémoire de nos ancêtres, piétine les dispositions de Dessalines. Voilà ce qui cause notre misère d'aujourd'hui. Voilà ce qui cause nos malheurs, qui fait qu'à chaque instant, on voit que de semaine en semaine, de jour en jour, on n'entend que des mauvaises nouvelles, on entend que des malheurs qui s'abattent sans arrêt sur notre nation, Haïti. Donc, peuple haïtien, commencez par ouvrir jour, commencez par réveiller, parce que salut pas venir ni des États-Unis, salut pas venir ni de la France, salut pas venir ni du Canada. Si vous voulez venir de où, t'as venu déjà. Au contraire, c'est moun sa yo qui camper en quoi contre salut. C'est moun sa yo qui obstacle à salut nous. Je dis le on bagay, le gon cancer, k'ap manger en don, on fait ou chercher traiter avant que le tout yo. Et mais si nous pas vle que pays ça au fin avec nous net, et bien haïtiens debout, parce que nous pas n'importe peuple. Terre ça pas n'importe terre, nous c'est la terre la plus sacrée, nous c'est terre qui porte non créateur Haïti. Ça veut dire Haïti, l'on écrit dans deux sens, l'ibor ya est avec nous, c'est H-A-Y-T-I, et l'on écrit avec A-H-I-T-I, il dit que c'est papa avec nous. C'est ça qui est bon papa avec nous, il y a avec nous, mais première qui c'est Vérité révélée, c'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélite qui vient pour but de révéler peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre haïtien? Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu Israël yo? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, révélée. Wapon vérité ça après nous livre. Jean 8 verset 22. Encore une fois, nous sommes de retour pour la suite de ce numéro. Donc, et nous saluons encore une fois nos chers rois, princes, princesses qui sont éparpillés de partout, dispersés et par l'ennemi, notre propre frère Edom. Et nous tenons à saluer notre mère Katiopa Kimuntu et nous disons beauté et nous saluons nos frères d'Haïti, les princes de Port-au-Prince, les princes d'Haïti, les rois, les reines, les princesses de partout, Guadeloupe, Jamaïque, dans nos îles en particulier, Juda qui est aux États-Unis, et nous vous saluons de partout en Europe et en Asie, en Océanie. Votre frère Nzabako Takatiopa de Vérité Révélée. Donc nous disons que nous allons continuer avec la série. Nous venons de voir que les raisons pour lesquelles que Haïti est aussi dans cette galère, Haïti est aussi dans cette misère, parce que nous n'avons pas su respecter les ordonnances de nos ancêtres, les dispositions de notre père Jean-Jacques Dessalines, fondateur de cette nation, qui s'est donné, qui a tout sacrifié, comme il a dit dans ses propres propos, qu'il a sacrifié père, mère, enfant, fortune, tout pour voler à notre défense, et nous donnons cette terre comme l'empire d'Haïti, qui est devenu l'empire de l'humanité, et parce que c'est là qui est la passion, c'est là qui est le sang, c'est là qui est la mère même de ce qu'on appelle la liberté dans tout son essence, la liberté dans toute sa définition.